Eh bien salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique, une critique qui sera peut-être pas forcément très longue parce que je vais pas avoir beaucoup de choses à dire sur ce film de Clint Eastwood. Voilà, donc Cry Macho, nouveau film de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, ainsi que j'attendais un petit peu, pas énormément mais un petit peu parce que ouais, moi Clint Eastwood, bon, c'est un réalisateur que j'adore, hein, sans qu'il fasse non plus partie de mes réalisateurs préférés, parce que voilà, pour moi il a pas fait, enfin, surtout ce qu'il a fait, il y a quand même, voilà, il n'y a pas forcément, c'est pas que des excellents films ou quoi, il y a quand même des trucs moins bien, notamment dans les années 2010, où il a fait généralement des films bons, sans plus. Alors après, je suis loin d'avoir tout vu parce que mon Clint Eastwood c'est quand même un réalisateur qui fait des films tous les ans presque. Donc voilà. Mais voilà, j'attendais du coup un petit peu Cry Macho parce que j'avais bien aimé ces deux derniers films et voilà, si ça pouvait continuer dans cette lancée, bah, c'était bien. Ça faisait, voilà, ça fait partie de ces lots de films bons chaque année. Voilà, résumé grossièrement, hein. Mais voilà, La Mule par exemple, moi j'avais bien aimé sans plus, hein. Enfin, enfin, c'était pas forcément un grand. Enfin, c'est loin d'être un grand Clint Eastwood, mais c'était sympa. Et par contre, j'avais vraiment bien aimé Le Cas Richard Jewell, qui était vraiment un très bon film. Et du coup, bah, on pouvait peut-être espérer que Cry Macho soit aussi bon. Moi, j'aurais vraiment aimé que Cry Macho soit aussi bon, mais non. Et il est même vraiment pas bon en fait, Cry Macho. Enfin, disons que c'est un film moyen, très 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 moyen. Donc pour au niveau du synopsis, voilà, comme ça, voilà, on est clair là-dessus, hein. Donc c'est l'histoire du coup d'une ancienne star de rodéo, donc interprétée par Clint Eastwood, donc Mike Milo, qui est donc un éleveur de chevaux maintenant, et donc, enfin, du coup depuis quelques temps, et qui va accepter la mission d'un de ses anciens patrons, donc interprété par Dwight Yoakam. Et donc en fait il va devoir partir au Mexique pour ramener donc, le jeune fils du patron en question. Et le jeune fils en fait il vit avec sa mère qui est alcoolique, voilà, qui s'occupe pas bien de lui, et puis il vit dans un milieu pas très très net. Et déjà moi il y a un truc que j'ai pas vraiment compris, alors après peut-être que vous allez pouvoir m'expliquer. Alors je crois que déjà Cry Macho c'est adapté de je ne sais plus quoi, ça doit être un livre. J'aurais peut-être dû prendre le temps de me renseigner un peu là-dessus. Et d'ailleurs, je crois que Clint Eastwood, ça faisait longtemps qu'il voulait faire comme ça un néo-western. Il en a fait plusieurs des westerns, hein, qui sont d'ailleurs les quatre westerns qu'il a fait sont très très bons. Donc voilà, je vous les conseille, hein. Surtout José Weather, La loi est impitoyable. Mais même L'homme de haute plaine et Pale Rider sont de très bons films. Mais du coup, voilà, il a fait son néo-western, donc moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais du coup à un truc un peu en mode road movie, un peu à la Un Monde Parfait, qui est d'ailleurs l'un de mes films préférés de Clint Eastwood. Sauf que, en fait, bah, bah, déjà, il n'y a pas vraiment l'aspect road movie, mais ça, on s'en fout à la rigueur. Enfin, si le film est bon, c'est ce qui compte. Euh, mais c'est surtout, enfin, quand tu vois la relation qui va se créer entre justement le personnage de Clint Eastwood et cette et ce et ce fils, cet enfant, enfin cet ado même, c'est, enfin, il y a rien qui, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait rien qui s'en dégageait, que c'était pas vraiment intéressant du tout. Ce qui m'a, enfin, j'ai vraiment eu l'impression de voir un film qui dégageait rien. Et puis qui essayait des fois de, parce que voilà, Clint Eastwood pour moi ça fait vraiment partie de ces réalisateurs qui arrivent vraiment à te faire des scènes très très fortes parfois en termes d'émotion, même si pour moi c'est quelque chose qui gérait beaucoup mieux avant les années 2000 qu'après. Voilà, par exemple, moi j'adore Gran Torino, mais ça en fait presque un peu trop en limite. Même presque Million Dollar Baby, ça, c'est pas aussi, hein. Je trouve que le film parfait à ce niveau-là, c'est Sur la route de Madison. Mais là, alors Cry Macho, mais il se vautre complètement dès qu'il essaye de faire ça. C'est-à-dire que, voilà, quand l'ado va un peu raconter un peu un moment, enfin autour du, voilà, une scène, enfin je vais pas trop spoiler, mais on va dire la scène du feu de camp, voilà, et des confessions, on va dire, et puis la musique derrière. Enfin, c'est très 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 mal fait, j'ai trouvé. Et puis pareil, quand enfin, le personnage de Clint Eastwood va dire qui a perdu, je crois, son fils, et puis sa femme, et puis... enfin, j'ai vraiment trouvé que ça marchait pas du tout. Alors après, peut-être que c'est que moi, mais j'ai vraiment trouvé ça mal géré. Et puis c'est pareil, enfin, le postulat de départ
de ce patron en question qui va demander donc au personnage de Clint, donc Clint qui est vieux, hein, d'aller à un endroit quand même assez dangereux où il risque potentiellement sa vie, limite. Mais non, en fait, il y va, et alors que t'aurais pu demander à plein de gens, et en plus d'ailleurs on apprend qu'après il a demandé à 2 autres personnes qui se sont fait tuer. Bon, c'est pas du tout important, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Et voilà, en fait, bah d'ailleurs ça joue. Là je vous parlais d'une potentielle tension qui peut se créer, etc. Mais il n'y a rien, il n'y a pas du tout de tension en fait. C'est très perturbant en fait de parler de ce film parce que j'ai vraiment l'impression qu'il n'y avait rien qui s'en dégageait émotionnellement dans ce lien entre cet homme vieillissant qui a pu... Enfin ce vieil homme, hein, il est appelé comme ça, par le jeune en tout cas, qui n'a plus vraiment... Ouais, qui a plus de raison de vivre en fait. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça, on peut faire aussi peut-être un parallèle avec le fait que le film ne raconte pas vraiment grand chose, à part voilà, qu'un homme, un vieil homme, enfin la relation entre un vieil homme et un ado un peu vide. Mais ouais, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'a voulu faire, Clint Eastwood avec ce film. Niveau réalisation, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ouais, ça se tient, mais c'est comme c'est proche de la mule, par exemple, quoi, on va dire. Enfin, c'est un peu tout. Enfin, Clint Eastwood, pour moi, c'est pas. Enfin, peut-être plus avant, notamment dans ses westerns, notamment qui sont, je trouve, hyper bien réalisés. Enfin, vous regardez José Way sur la loi, c'est extrêmement bien réalisé, ou même l'homme des hautes plaines. Enfin, ces westerns, je les trouve vraiment tous très très bien réalisés. Mais c'est vrai que notamment ces derniers films, bon, c'est pas. Voilà, d'ailleurs. J'avais entendu pas mal de critiques, notamment sur le cas Richard Jewell, où les gens disaient que le film il était beaucoup trop classique, formellement, etc. Et du coup, c'était pas intéressant. Voilà, Cry Macho, déjà, c'est classique formellement, même si, voilà, il y a des plans sympas, et puis la photo, bon, elle est sympa, mais voilà, scénaristiquement, c'est vide, émotionnellement c'est vide, et donc voilà, hein, du coup je suis vraiment déçu, et je sais pas si ça va être le dernier film de Clint Eastwood. Et puis bah sinon sur la prestation de Clint Eastwood, bon il est pas, ouais il est bon, enfin il y a rien de grandiose à jouer quoi. Enfin, voilà, vous voyez que du coup je sais pas trop quoi dire sur ce film de plus, où la BO, bon, c'est très classique. Enfin, c'est pour servir un peu le film, pour essayer d'émotionnellement faire quelque chose, mais voilà, pour moi ça marche pas du tout, et du coup voilà, déception. J'ai l'impression que c'est la 5e fois que je dis que c'est une déception. Voilà, du coup, bah, j'espère que vous apprécierez un petit peu plus ce film que moi. Alors, je vois que sur Letterboxd, le film il est à 3,1 sur 5. Donc c'est pas dingue, mais c'est légitime, hein, c'est complètement compréhensible. Donc bon, hein, à voir, mais voilà. Enfin, moi je vais conseiller ce film juste aux gens qui sont fans de Clint Eastwood. Après voilà, hein, peut-être que c'est moi, peut-être un mauvais jour, je sais pas, mais j'ai pas passé un très très bon moment devant un Cry Macho. Enfin, j'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais j'avais l'impression de suivre la chose, mais sans rien quoi. Enfin, c'est ce qui est très 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 rare pour un film de Clint Eastwood, même dans ses moins bons. Et donc du coup pour moi c'est vraiment l'un des moins bons films de Clint Eastwood, avec pour moi American Sniper, et là il y a plein de gens qui me tomber dessus du coup, parce que American Sniper est quand même un film apprécié, mais voilà, pour moi c'est un de ses moins bons films. Et tu vois, même à côté, si je suis un peu objectif, American Sniper, je comprends pourquoi les gens peuvent plus aimer. Et Cry Macho, voilà, j'ai pas trop regardé les critiques du film, ce que les gens en disent. En tout cas, même ceux qui ont aimé le film, ce qu'ils en disent. Mais je pense vraiment pas qu'il y a énormément de choses à dire sur Cry Macho. Donc voilà, du coup j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, et je vous ai pas trop refroidi. Enfin, je pense que un petit peu quand même, mais voilà, du coup j'espère que vous apprécierez un petit peu, enfin j'espère que vous apprécierez
plus que moi le nouveau film de Clint Eastwood. Et puis voilà, allez, salut.